Nous avons besoin des uns et des autres. Dis à la personne qui est à côté de toi, j'ai besoin de toi. Dis encore, j'ai besoin de toi. Dis ça avec conviction. Dis ça avec conviction. J'ai besoin de toi, prophétesse. Dis ça avec conviction. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Pasteur Noël. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Amen. Bien-aimé, quand tu dis ça, faut le dire parce que tu vas le faire. Amen. Et ce que tu confesses et ce que tu ne le fais pas. C'est pour ça que quand tu dis quelque chose de la part du Seigneur, ne rigole pas. Il y a un temps pour rigoler. Amen. Dis ça encore avec conviction. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi. Même Jésus, il est venu, bien-aimé, parce qu'il a besoin de toi. Amen. Si Jésus n'avait pas besoin de toi, bien-aimé, il n'allait pas venir. Amen. S'il est venu, c'est parce qu'il a besoin de toi. Amen. Et toi aussi, tu as besoin de lui. Amen. Amen. Il a besoin de toi, tu as besoin de lui. Amen. Nous avons besoin des uns comme des autres. Amen. Voilà, bien-aimé, dans la vie, quand quelqu'un te dit, j'ai besoin de toi. Mais souvent, le monde utilise ça en mal. Amen. Souvent, le monde, si quelqu'un, il a seulement un intérêt quelconque, c'est là qu'il vient. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est ça que nous voyons que le monde a perdu le sens du mot. Amen. Mais quand quelqu'un dit vraiment que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, tu ne sais pas, peut-être la personne est dans quel état. Amen. Dans quel état la personne se trouve. Mais tellement qu'on a banalisé cela, même si la personne crie, j'ai besoin de toi. Ah, tu dis seulement que, oh, de toute façon. Mais oh, la personne est en train de partir. Amen. Amen. La personne est en train de partir. Mais la personne te dit vraiment, j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Mais quand tu écoutes quelqu'un qui dit, j'ai besoin de toi, ouvre bien les oreilles. Ouvre bien les oreilles. Attends ce que la personne te dit. Amen. Quand quelqu'un dit, j'ai besoin de toi, bien, même si tu partais, même si tu faisais quelque chose, arrête tout ce que tu fais et écoute la personne. Amen. Amen. Écoute la personne parce que tu ne sais pas ce que la personne va te dire. C'est ça qui fait aujourd'hui les enfants de Dieu. Bien, mais on nous a tellement dit des choses aujourd'hui, même si on te dit quelque chose de sérieux, mais tu peux dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, mais la personne ne m'aime pas. Il ne se met pas. Ah, merci. On est tellement préoccupés. Amen. On dit que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Mais on prend ça. Est-ce qu'on le prend même? Rien, parce qu'on a besoin de rien. Amen. Quand quelqu'un te dit que Dieu te bénisse, bien aimé, prends cela. Marche avec. Amen. Marche avec, tu ne sais pas quelle situation qui peut s'élever. La bénédiction que tu as pris, bien aimé, ça va te défendre. Amen. Ça va te défendre. Souvent, nous, les enfants de Dieu, nous jouons avec des paroles. Or, de l'autre côté, bien aimé, il ne joue pas avec la parole. Il considère la parole. Quand quelqu'un dit, il ouvre bien ses oreilles et dit, ah, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que je suis béni. Amen. Et il va marcher avec. Et ça va aussi ouvrir ses portes. Et ça va aussi
le défendre contre un combat. Amen. 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 Mais sauf nous, les enfants de Dieu, on peut te dire que Dieu te bénisse. On jette ça. On jette ça. Et quand la situation s'élève, on est perdu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais réveiller quelqu'un. Je vais réveiller quelqu'un. Peut-être que tu as des projets. Peut-être que tu as quelque chose que Dieu, ou peut-être il t'a déjà dit, ou peut-être un projet, ou je ne sais pas quoi. Mais je vais t'aider aujourd'hui à travers la parole. Amen. Prenons 1 Roi 5. 1 Roi 5. 1 Roi 5, nous allons lire de 1 à 12. 1 Roi 5, de 1 à 12. 1 Roi 5, le verset 1 à 12. Lisons la parole de Dieu. Amen. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban, mais mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'as fixé, car tu sais qu'il n'y ait personne parmi nous qui s'entende à couper des bois comme les Sidoniens. » Lorsqu'ils entendirent les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier, et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. » Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 mesures de froment pour l'entretien de sa maison, et 20 000 mesures d'huile concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, nous voyons l'histoire. Peut-être que tu connais l'histoire de Salomon. On nous dit comment Salomon est devenu l'homme le plus riche de la planète. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a eu encore personne, bien-aimé, qui dépasse Salomon. Amen. Mais regarde un peu, bien-aimé, Salomon, Dieu l'a mis roi. Dieu l'a mis roi et Salomon, il régnait. Toutes les villes aux alentours, personne n'était comme Salomon. Amen. Mais, nous regardons un peu l'histoire. On dit, Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Amen. Lui, il était roi, non? Mais il a appris seulement qu'on a mis Salomon roi à la place de son père. Mais comme il aimait beaucoup son père, il fallait aussi qu'il félicite l'enfant. Amen. Il fallait qu'il félicite aussi l'enfant. Mais lui-même, comme c'est un roi aussi, il a seulement envoyé ses serviteurs d'aller féliciter Salomon. Amen. Il a dit, allez
ramener mes félicitations à Salomon. Amen. Amen. Les serviteurs sont venus. Ils ont présenté des félicitations. Ils ont présenté. Ah, voici, le roi nous a envoyés pour te féliciter. Amen. Amen. Pour te féliciter. Mais, bien aimé, quelque chose qui est là que je vais te faire comprendre. Le roi a envoyé de ses serviteurs à un autre roi. Amen. Il a envoyé ses serviteurs à un autre roi. Mais le roi, il avait quoi? Une promesse, non? Amen. Le roi avait une promesse de la part de Dieu. Amen. Le roi avait une promesse de la part de Dieu. Une promesse même que son père devrait faire. Amen. Amen. Mais son père, à cause aussi des combats, à cause des combats, mais vous savez, les combats peuvent perdre la raison à quelqu'un. Amen. À cause de trop combattre, à cause de trop bien aimer, tu peux perdre aussi une raison. C'est comme aujourd'hui les enfants de Dieu. Il y a des choses bien aimées, on n'a pas besoin de faire des prières, mais on a besoin de parler. Amen. Amen. On a besoin de parler. Des fois, on n'a pas besoin de prier, mais on a besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui, bien aimés, ils prient beaucoup, mais ils ont peu de réponses. Amen. On prie beaucoup, mais on a peu de réponses. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas. Non, moi, Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Mais Dieu veut te mettre dans ton repos. Amen. Dieu veut te mettre dans ton repos. Mais si tu n'as pas le discernement, tu peux rester là seulement en train de prier. Jusqu'à la fin, on ne voit rien. Ah, le Seigneur m'avait promis, mais regarde aujourd'hui, je n'ai rien vu. Amen. Oh, le Seigneur t'a déjà envoyé quelqu'un. Non, arrête de prier. Viens, on va faire quelque chose. J'ai quelque chose pour toi. J'ai un travail pour toi. Amen. J'ai des business pour toi. Mais on voit les démons partout aussi. Amen. Bien aimé, roi Salomon, il n'a pas vu, il n'a pas, bien aimé, Tyr et Sidon, c'était jusqu'aujourd'hui, c'était mal réputé, nous. C'était mal réputé. Quelqu'un qui vient de Tyr, qui vient te féliciter. Tu vas dire, c'est lui aussi. Quelqu'un qui vient dans la sorcellerie, dans l'occultisme, qui vient te voir pour te féliciter. Ah, j'ai appris que tu es devenu prophète de Dieu, prophétesse de Dieu, évangéliste. Ah, vraiment, je viens pour te féliciter. Est-ce que tu vas regarder la personne avec les yeux normaux? Parce que tu sais déjà qui il est. Amen. Tu sais déjà qui il est. Tu sais déjà qui il est. Ah, j'ai appris que toi tu pries. Comme tu pries, j'ai un projet avec toi. Est-ce que tu vas encore suivre le projet? Tu connais déjà son état. Amen. Au nom de Jésus, on chasse nos propres bénédictions. Amen. Nous voyons des sorciers partout. Amen. Mais ici, Salomon bien-aimé, c'est quelqu'un qui vient, comme on dit, de mauvaise vie. Un roi, peut-être un roi bandit. Peut-être un roi comme le Kingakati. Mais il veut te voir. Les gens, ils vont encore te regarder avec les yeux. Amen. Tu peux voir ton pasteur.
quelqu'un qui vient d'ailleurs, il vient voir ton pasteur. Bien-aimé, demain, tu peux peut-être partir de l'église. Parce que c'est lui que toi, tu sais que, oh, mais lui, il est des éloges, tel. Amen. Amen. Mais Salomon avait une promesse de la part de l'Éternel. Mais Salomon, peut-être, il ne savait même pas comment commencer à envoyer ses serviteurs pour aller chercher des bois. Il ne savait pas. Mais l'autre roi a envoyé ses serviteurs. Salomon, il a bien écouté. Il dit, c'est cet homme qui m'envoie ses serviteurs pour me féliciter. Alors, il a profité de cette occasion. Il a dit, voilà. Moi, j'ai cherché comment je vais aller lui demander. Et c'est lui qui m'envoie ses serviteurs. Il dit, vous dites au roi que j'ai besoin de bois. Il a profité, bien aimé, voilà. Il a profité parce qu'il ne savait pas comment lui qui est dans le vrai aller consulter quelqu'un qui est peut-être dans le mal. Il ne voyait même pas comment cette occasion, Seigneur, comment. Amen. Amen. Nous les chrétiens, nous fouillons tout le monde. Nous fouillons tout le monde. Amen. Mais l'occasion est venue lui rendre visite. Il a dit, voilà. Va dire aussi, allez dire au roi que j'ai besoin de ça. Qu'il me donne ses serviteurs. Et moi, je vais les payer. Amen. Qu'il me donne ses serviteurs et mes serviteurs, je vais les payer. Il n'a pas demandé gratuit. Ça, c'est les chrétiens qui aiment tout gratuit. Les chrétiens, ils aiment tout gratuit. Amen. Amen. Les chrétiens, tout gratuit. Il vient gratuit. Que Dieu te bénisse. Mais est-ce que c'est ça la bénédiction que Dieu t'a demandé? Amen. 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 Et le roi bien-aimé, il dit, donne-moi tes serviteurs. Ils vont aider mes serviteurs. Mais je vais les payer. Toi, fixe. En plus, il dit, fixe le prix. Fixe le prix et je payerai. Amen. Amen. Nous, les chrétiens, 100 €. Ah, ma soeur, ah, mon frère. Toi aussi, tu es mon frère, non? Prends seulement 30. Ça, c'est vrai. Mais la maison va couler, non? L'église de travail. Amen. La maison va couler. Amen. 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 Le roi, il a profité et a dit, voilà l'occasion. L'occasion est là. Qu'est-ce que je voulais te dire, bien-aimé? Il y a deux choses que je vais attirer vraiment l'attention. Amen. Il y a deux choses que je veux vraiment t'aider dans la vie. Amen. Premièrement, bien-aimé, la première des choses que je vais attirer, lisons le verset 6. Commence à 5 à 6. J'ai la parole de Dieu. Amen. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cyprès du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Continue à 7. 7. Lorsqu'ils entendirent les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Amen. 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 Voilà bien, mais quand le message est arrivé
au roi de Tyr, mais il était content, non? Hein, il ne s'est pas fâché. Au contraire, il a béni le nom de l'Éternel à cause du message. Il dit, béni soit le Dieu d'Israël à cause de la sagesse que tu as donnée à Salomon. Amen. Béni soit le Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que j'allais te faire comprendre? Premièrement, bien-aimé, c'était la connexion. Amen. La connexion, bien-aimé. Dieu, un enfant de Dieu, bien-aimé, Dieu peut créer des connexions pour toi. Amen. Amen. Dieu, on ne le voit pas. Quand le Seigneur dit à quelqu'un, non, je te fais grande dame. Amen. Tu es une grande dame. Mais ma fille, elle peut se voir seulement qu'elle est petite, non. Elle dit, hey, moi vraiment, mais Dieu dit, je te fais une grande dame. Est-ce que Dieu a parlé de la taille? Non. Je te fais une grande dame. Dieu va, lui-même, il va se débrouiller pour créer des connexions. Amen. Les gens qui vont venir auprès de sa fille pour que la promesse puisse s'accomplir, pour qu'elle soit une grande dame. Mais si la personne ne se considère pas, amen, si la personne ne se considère pas, mais comment la connexion peut se faire? Vous voyez, nous avons des portables, nous. Hein? On a des portables. Des fois, quand c'est trop chargé, tu veux rentrer dans un réseau, mais tu vois que ça fait que tourner. Hein? Parce que c'est tellement chargé. Quand ça tourne, est-ce que tu peux avoir une connexion? Hein? Tu dois attendre d'abord, non? Ça fait, hein? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, il n'y a pas de réseau. Amen. C'est ça les enfants de Dieu bien-aimés. Un enfant de Dieu bien-aimé, il fait que tourner, les enfants de Dieu. Hein, il faut que tourner, après il n'y a pas de réseau. Quand il n'y a pas de réseau, on fait quoi? On laisse, on abandonne. On abandonne l'œuvre. On abandonne tout. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Or, c'est toi qui n'es pas connecté. Amen. C'est toi qui n'es pas connecté. Bien, mais quand quelqu'un est connecté, on voit à la maison, il faut être connecté quelque part, non? Mais si tu n'as pas payé, même si tu fais, ça va tourner, non? Ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Ah, il n'y a pas de réseau. Parce que tu n'es pas connecté. Un enfant de Dieu doit être connecté. La connexion. Il faut chercher ton réseau. Amen. Amen. On voit les gens, même quand on arrête des bandits, on dit qu'il y a un réseau. Il y a un réseau. Parce qu'il n'y a pas une... Quand on dit réseau, c'est qu'il n'y a pas une seule personne. C'est qu'il y a plusieurs personnes. Amen. Amen. Et c'est ça que nous, les enfants de Dieu, mais Dieu a créé un réseau, mais on n'est même pas. Parce qu'on ne considère pas. Amen. Tu as besoin de personnes. Quand tu as besoin de personnes, mais comment les réseaux doivent fonctionner? Amen. Amen. J'ai besoin de personnes. De toute façon, moi, j'ai besoin de personnes. Je suis en solo. Je veux faire l'œuvre de Dieu seul. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y aura pas de connexion. Amen. Il n'y aura pas de connexion. Amen. C'est ça qui fait que souvent, l'œuvre de Dieu, ça fait que tourner, parce qu'il n'y a pas de connexion. Dieu, quand il vient, il établit un réseau. Il dit, bon, tous ceux qui seront connectés avec toi, voilà les réseaux que je vous donne. Voilà. Mais quand les gens ne sont pas connectés, bien aimé, il n'y a rien. L'église va tourner.
Parce qu'il n'y a pas de connexion. Amen. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et quand on se donne la main dans la main, bien aimé, il y a la connexion. Amen. Je prie pour toi, tu pries pour moi, il y a la connexion. Amen. 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 Mais quand je dis, de toute façon, je ne prie pas pour évangéliste. Et elle aussi, elle dit de toute façon, il y a coupure de connexion. Amen. On a besoin des uns et des autres. Amen. Amen. C'est là où il y a la connexion, bien aimé. Une mission, tu ne peux pas le faire seul s'il n'y a pas de la soumission. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, bien aimé, la mission que Dieu donne, bien aimé, ça s'accomplit quand il y a du monde. Quand il n'y a pas encore du monde, bien aimé, tu vas voir seulement que tu seras en ralenti. Parce qu'il faut que les gens que Dieu a mis pour se connecter, ils soient là. Il faut que ceux qui ont de la soumission, ils soient à l'œuvre. Amen. Or, nous, aujourd'hui, bien aimés, on voit les gens qui se connectent, mais les gens se connectent à mal. Les gens, ils viennent à l'église comme on attend. Hein. Non, moi, je viens à l'église. Si l'église est finie, je pars. Je parle de la considération. Non, toute personne d'église, ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas... Mais bien aimé, tu seras déconnecté. Tu ne peux pas avoir de foi, même si la promesse que le Seigneur t'a donnée. Bien aimé, tu seras affermi. Tu seras vraiment affermi. Hein. Tu seras affermi. Amen. 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 De Chroniques 20, verset 20. Mais je te lis, bien aimé, tu seras affermi. Tu seras vraiment affermi. Quelqu'un vraiment qui aime la prière. Dieu va t'affermir. Mais la bénédiction, bien aimé, il n'y en aura pas. La bénédiction, il faut que la connexion. Amen. Il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois connecté. Amen. Oh, la mission que Dieu donne aux hommes de Dieu, bien aimé, ça a du mal à s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui viennent, ils ne se connectent pas. Et quand quelqu'un ne se connecte pas, bien aimé, comme je dis, tu vas charger, non? Mais tu vas faire tourner seulement. L'œuvre va tourner. On croit qu'il y a quelqu'un qui est connecté, or il n'y a personne. Mais l'œuvre, tu vois, comment on appelle les trucs là qui tournent dans... Hein? Chargement. Hein? Quand il n'y a pas la connexion, tu vois les trucs là qui tournent. Ouais, ça chargement, ça charge. Non, il y a Le chargement. Mais il y a Il vraiment un y a nom. un nom. un truc là, il y a un nom. Voilà. Quand ça tourne comme ça, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire parce que ils cherchent les... Hein, ils cherchent. Voilà, ils cherchent les réseaux. Bon, imaginons une vie qui tourne seulement. Tu tournes en rond. Une vie qui tourne en rond. Tu ne peux rien faire. Hein. Non, non. Tu vois, il est portable quand ça tourne comme ça. Tu vois, comme j'ai vu hier ma femme, elle a en train de supprimer des choses, elle a en train de supprimer, mais ça tourne seulement. Mais regarde bien dans une vie. Si tu ne supprimes pas des choses, Amen. Amen. Si tu ne renonces pas, Certaines choses. supprimer c'est renoncer. Il faut renoncer pour que la connexion, voilà. Amen. Mais c'est toi qui es là, bien aimé, la colère, l'égoïsme, tout. La colère. La colère, surtout la colère. La colère. Bien aimé, tu vas tourner. Même si quelqu'un vient te parler quelque chose de bien, déjà tu vas regarder la personne avec mépris. Dès que la personne commence à parler, parle seulement. Surtout nous les parents. Peut-être que c'est un enfant, hein,
Dieu peut mettre la connexion chez ton enfant. Oui. Mais peut-être l'enfant le matin a fait quelque chose. Et l'après-midi, l'enfant a eu une connexion quelque part. Mais l'enfant peut rater. Ou c'est les parents. Il dit, ah moi, non, de toute façon, moi je parle. Mais peut-être, attends, je vais voir, ça va intéresser mon père. Mais l'enfant a fait quelque chose le matin. À midi, l'enfant vient. Papa, c'est tout que c'est la même tête qui a fait quelque chose. Mais tu vas regarder la personne déjà avec la colère. La personne ne finira pas sa phrase. La personne va rentrer. Non, de toute façon, ça ne l'intéresse pas. Et pourtant, c'était vraiment un besoin. Amen. Amen. C'était vraiment un besoin. Mais on a raté cela à cause peut-être de la déconsidération. Amen. Amen. On peut rater une connexion, bien aimé, parce qu'on veut voir Dieu peut utiliser tout. Tout. Il sait qu'il t'a promis. Bon, il a écouté seulement un plan. Il vient, bon, le plan là, si je vais ramener ma fille, je vais ramener mon fils. Amen. Comme je dis, bien aimé, si Dieu a promis que tu seras président, bien aimé, qui va accomplir ta promesse? C'est les chrétiens. Et les chrétiens même, est-ce qu'ils sont même des députés? Ils ne sont pas là parce qu'on voit le mal partout. Amen. Bien aimé, Dieu va prendre que ceux qui sont dans les loges. C'est vrai. Ce sont eux seulement qui viendront te voir. Ah, ton profil m'intéresse. Amen. Tu t'appelles, comment tu t'appelles? Michel Makuma Simao. Je dis, ok, Michel Makuma, peut-être ils enlèvent. Simao, peut-être ils changent ça encore. Ils vont croire que c'est une Brésilienne. Amen. Et quand on va te ramener la présidente de l'Angola, les gens vont voir seulement que peut-être le Simao là, ça sonne, ils vont dire vraiment que c'est notre fille. C'est notre fille. Et si toi, tu vois qu'il y a des sorciers partout, comme nous les chrétiens, David aussi, on peut dire qu'il a vu des sorciers partout, parce qu'il a tellement fait des combats. Il a tellement fait des combats, juste que vous voyez les combats, ça énerve. Hein? Il a trébuché, non? À cause des combats, le Seigneur dit non, tu es l'homme selon mon cœur. Mais la maison là, ce n'est plus toi qui vas les construire, mais c'est un de tes enfants. Bien-aimé, tu peux rater quelque chose que le Seigneur t'a demandé de faire à cause seulement de la colère, le manque de la connexion. Amen. Quelque chose peut-être que Dieu avait demandé à tes parents de faire, mais les parents n'ont pas fait. Dieu est venu, il t'a pris. Viens bâtir ma maison. Mais on vient, on ne comprend pas. Amen. Amen. Bien aimé, bâtir une église, c'est nous qui prenons ça seulement que, bien aimé, si Dieu ne t'a pas dit que tu ne bâtiras pas ma maison, bien aimé, quel que soit l'effort que tu peux faire, tu ne le feras pas. Amen. Tu ne le feras pas. Si Dieu a permis que tu viennes tout au début, parce qu'il sait aussi quel est son plan. Sinon, bien aimé, il va t'amener les jours que l'église va croître, on va voir la croissance, tout est déjà. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de gens, ils restent dans les églises catholiques parce que tout est déjà fait. Il dit, nous là-bas, même si tu as 1 euro, même chez nous, même si tu as 1 euro, ça ne fait rien. Oui, parce que c'est déjà bâti. Dieu a déjà béni tous ceux qui ont construit. Amen. Qu'est-ce que même si
tout ce que toi tu peux donner, ça sera seulement de superflu. Dieu n'a plus besoin. Amen. 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 Dieu, on voit Dieu selon son besoin. Amen. Mais imaginons un peu ici, si David avait déjà reçu des bois déjà ailleurs, même si le roi avait envoyé les gens pour le féliciter, est-ce que ça devait intéresser encore David? Non. Mais ça arrangeait et David et le roi Hiram. Amen. Donc les deux, c'est le deux que Dieu a voulu. Amen. C'est le deux là seulement. Dieu n'a pas voulu qu'on construise sa maison avec d'autres bois. Il avait besoin du bois du rame. Amen. Il avait besoin de ce bois parce qu'il sait que le bois, bien aimé, le bois de cèdre, donc c'est le bois royal. Amen. Amen. C'est le bois royal. Or, la maison qu'on est en train de construire, c'est une maison royale. C'est pour l'Éternel. Amen. Donc, on ne peut pas prendre quelque chose qui n'est pas de Dieu. Qui est impur. Amen. Donc, il a demandé seulement le bois de cèdre pour bâtir sa maison. Or, ce bois représente seulement la royauté et la puissance. Amen. Ça représente que la royauté et la puissance. Amen. Amen. Quand on dit la royauté, on voit quoi? Des rois, non? On voit des majestés. Amen. Ah, mon majesté. Amen. Voilà le bois, ce que ça symbolisait. Amen. C'est le juste. Un roi, bien aimé, même s'il fait quelque chose, on le trouve juste. C'est pour cela qu'on voit avant, le roi, même s'il fait une faute, c'est aujourd'hui que nous corrigeons des gens. Mais avant, si un roi dit, il ne peut pas, bien aimé, on change directement le dictionnaire. Amen. Donc, on ne peut pas corriger un roi parce que le roi a dit, il n'est pas. Et ça reste, il n'est pas. On change partout où était écrit un papa. On va effacer parce que c'est le roi qui a dit. Amen. Donc, on considérait le roi comme juste. Amen. Amen. Oh Dieu, quand il bâtit sa maison, il prend que de juste. Amen. Il travaille qu'avec de juste. Mais oh, nous voulons travailler avec Dieu, être injuste. Amen. On veut faire l'œuvre de la majesté, mais en tant qu'injuste. Quelle œuvre tu vas bâtir? Amen. Quelle œuvre tu vas bâtir? Gardons cette place. Prenons Psaume 92. Psaume 92. Psaume 92. Lisons les versets 13 à 14. Lisons la parole de Dieu. Amen. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Amen. Amen. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Voilà bien aimé pourquoi Dieu il met des justes dans sa maison. Pour qu'il y ait une connexion. Amen. Quand Dieu te plante, donc il veut qu'il y ait une connexion. Dieu ne peut pas mettre la connexion là où il n'y a pas de juste. Amen. Mais si tu es juste, bien aimé, tu vas, bien aimé, un juste n'a pas besoin de prier à tout moment, de prier comme un fou. Non. Tu vas croître facilement. Amen. Amen. Il y a des combats, bien aimé, tu ne sauras même pas quand est-ce que les combats vont finir. Amen. 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 Tel
tellement que tu es juste. Mais or, la parole de Dieu nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Est-ce que c'est les justes qui s'en délivrent eux-mêmes? Non. L'Éternel l'en délivre. Amen. Amen. Donc, un juste bien-aimé, il ne reste pas là seulement pour faire que des combats. Non. Parce que là, bien-aimé, des fois, c'est la culpabilité qui vient. Ah, peut-être comme j'avais fait ça, le Seigneur ne m'a pas pardonné. Si le Seigneur t'a déjà déclaré juste, reste juste. Amen. Amen. Reste juste. Ne suis pas ce que les gens vont dire de toi. De toute façon, mais il était méchant. Il était méchant. C'est le passé. Et pourquoi il était et tu vas rester dans il était? Si on dit que tu es méchant, répands-toi. Amen. Amen. Mais si on dit tu étais, c'est que c'est du passé. Amen. Amen. Ce que le Seigneur t'a déclaré, reste dans ça. Juste. Et c'est là que tu vas croître, bien-aimé. Tu vas croître. Il t'a mis dans sa maison. Il a dit, reste, tu vas grandir dans ma maison. Reste connecté. Amen. Reste connecté. Un juste, bien-aimé, qui peut couper un juste? Qui peut enlever un juste? Personne. Personne. Même si le monde s'est comploté contre toi, il t'a envoyé un homme ou quoi. Mais s'il vient, toi, à partir d'aujourd'hui, ne prie pas. Mais tellement que tu es juste. Mais tu ne pourras pas. Amen. Tu ne pourras pas. On voit même les hommes, on l'écarte facilement dans la voie de l'Éternel. Non, tu n'étais pas juste. Amen. Tu n'étais pas juste. Un homme, toi un homme, une femme vient, non, ne parle plus avec tes parents. Et toi aussi, tu parles plus. Non, tu n'étais pas juste. Tu avais des rancunes envers tes parents. Depuis. Et la femme est venue seulement juste pour profiter de la situation. Amen. Amen. Un juste bien-aimé, c'est lui, il sait. Il a des rapports mutuels. Amen. Quand il n'y a pas de rapport mutuel, c'est que tu sais que moi je viens chez mes parents, je donne ça, je ne vois pas les retours. Non, c'est les profiteurs. C'est les profiteurs. Bien aimé, il faut qu'il y ait une connexion. Yes. Quand il n'y a pas une connexion, alors ne force pas la connexion parce que ça va seulement tourner. Amen. Ça va seulement tourner. Tu viens tout le temps parce que j'aime, c'est ma mère, je peux. Bien aimé, la connexion va seulement tourner. Tu ne verras rien. Amen. Même si c'est tes parents, bien aimé, il faut qu'il y ait la connexion. Amen. Le monde que nous vivons, bien aimé, s'il n'y a pas la connexion, bien aimé, déconnecte-toi. Ah oui, ça ne sert à rien. Amen. C'est qu'ils vont t'avaler. Tu vas faire des combats. Après, tu ne sauras pas quoi faire. Dieu te prend. Et Dieu va te prendre. Tu vas vieillir. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui est connecté, bien aimé, son visage, il y a des éclats. On voit des sourires. Amen. On voit vraiment des sourires. Parce que, bien aimé, vous voyez, quand il y a la connexion, tout va facilement. Hein? Mais quand il n'y a pas la connexion, tu vois que tu fais comme ça. Tu changes de coin, non? Ah, tu changes de coin. Bien aimé. C'est ça qui fait qu'on a changé, même des amis. Hein? Même des amis, on a changé. Hein? Même des frères dans la famille, on a changé. Des sœurs, on a changé. Parce que tu vois qu'il n'y a pas de connexion. Ah, je change. Amen. Amen. Donc, il faut chercher là où il y a la connexion. Bien, mais quand il n'y a pas la connexion, ne reste pas. Ne fais pas semblant. On ne force pas, sinon c'est toi qui seras malheureux, malheureuse à la fin. Amen. Amen. On ne force pas. Amen. Amen.
Même on nous dit, on ne force pas la nature. Toi, si tu restes là pour forcer, peut-être un jour, il va changer. Il dit, mais regarde, ça tourne. Mais lui, il ne changera pas. Parce qu'il trouve du plaisir chez toi. À se moquer. Amen. 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 Regarde, les jours que tu vas voir, oh Dieu, non, il n'y a pas la connexion, j'ai perdu mon temps. Et c'est le jour là tu sauras qui était. Son visage. Amen. De toute façon, vous voyez des sorciers partout. Non, je ne vois pas des sorciers, c'est la connexion. Amen. Est-ce qu'un juste a besoin de voir des sorciers partout? Non. Toi, tu sais bien aimé, la personne peut être sorcier ou quoi. Bien aimé, tu t'en fous. Amen. Tu t'en fous. Toi, regarde seulement quels sont tes projets. Amen. Regarde tes projets. Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, reste avec la personne. Fais comme ça. Bien aimé, les jours que tu vas voir vraiment que Dieu te dit, bon, ici, déjà, c'est bon. Hein. Là, c'est bon. J'avais besoin de lui. J'ai déjà... voilà. Je lui ai déjà... Chez Pharaon. Voilà. Comment? Je l'ai déjà instauré. Donc, vas-y. Donc, change aussi. Amen. Donc, change. Ne restez pas. Redevable. Voilà. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens sont toujours redevables. 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 Mais de l'autre côté, ils ne sont pas redevables. Amen. Ils ne sont pas du tout redevables. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu bien-aimé, il faut que tu sois connecté. Il faut rester connecté à la source où Dieu t'a mis. Amen. Sois connecté. Amen. Il faut laver l'eau. Amen. Sois connecté, bien-aimé. Quand tu es connecté, bien-aimé, tu vas voir seulement que ta vision va s'accomplir. Tu verras la vision claire. Et Dieu va éclairer cela. Amen. Tu vas bien chanter ta chanson. Parce que il y a des chansons. Si c'est toi seul qui chante seulement, hein, même les gens là qui chantent du rap, ils ont toujours besoin de quelqu'un aussi, non? Comme moi je dis, tu vois, hein, ça, voilà. On a toujours besoin de quelqu'un. Hein. Mais tu chantes du rap seul, hein? Mais il faut qu'il y ait quelqu'un aussi qui répond. Tu vois? Mais une mission, on a toujours besoin de quelqu'un qui va t'accompagner. Amen. Quand tu vois que tu es mal accompagné, alors là, tu laisses. Tu laisses, il dit non, ici, on a vraiment en train de me charger. Non, laisse. Amen. 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 Même si tu ne dis pas Amen, je dis Amen. Je vais t'aider. Amen. Je vais t'aider aujourd'hui. Amen. Je veux vraiment t'aider. Un enfant de Dieu, il faut être attentif. Comme je dis, quand tu parles, tu ne sais pas, lui aussi il est venu en mission. Donc, bien aimé, le monde, tout le monde est devenu 007. Amen. Hey, tout le monde est 007. Donc, écoute la personne, elle dit, ok, on y va. Toi, tu cherches que tu arrives, non? Lui aussi, il cherche à accomplir aussi sa mission. Mais souvent, la mission, voilà, mais souvent, les enfants de Dieu, ils perdent toujours. Comment tu as un grand Dieu et que tu perds vraiment une mission que le Seigneur t'a donnée? On a une mission. Peut-être que c'est toi qui vas sauver ta famille. Peut-être que même tes parents, tu ne sais pas que c'est à cause de toi que les sorciers n'arrivent pas à bouffer tes parents. Mais si toi, tu ne mets pas dans la prière, tu es déconnecté, on va prendre tes parents à cause de toi. Amen. 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 Non, sois vraiment à la brèche. Et tu vas voir que tu vas déranger les antennes, là, peut-être du quartier, de tout, de la famille. Toi seul, mais tu vas déranger tout.
toutes les connexions. Toi seul, tu déranges un réseau. Amen. Mais si toi, tu ne veux pas être connecté, une maison qui n'a pas de connexion, bien aimé, c'est quelle maison? Le voisin vient, il traverse. Donc la maison, voilà, la maison, bien aimé, quand on dort, est-ce que vous savez si ta maison, ça devient l'aéroport de Orly ou terminus d'une direction? Amen. Non, quand tu dors, bien aimé, tu coupes toutes les connexions. Seigneur, comme moi je dors, ma maison ne servira de ni aéroport, ni correspondance, ni un couloir. Je coupe toutes les connexions nationales, internationales. Je coupe cela au nom de Jésus. Et tu dors tranquille. Quand toi tu ne pries pas, c'est ta maison, on va construire une maison dans ta maison. Amen. Toi tu dors, mais peut-être la nuit, ta maison, c'est une gare, une grande gare, voilà, gare centrale. Vous voyez, plus grand que Saint-Lazare. Amen. Amen. Donc, ne néglige personne. Quand un enfant de Dieu, bien-aimé, va créer, Dieu va créer, bien-aimé, lui-même, le Seigneur, il fait des échos. Amen. Salomon est devenu roi. Mais les échos sont partis. Ce n'était pas David qui sortait, qui criait, je suis devenu roi, je suis devenu roi. Mais les échos sont partis. Le Seigneur se débrouille. Yes. Amen. Dès que bien aimé, tu es consacré, pasteur, ancien, évangéliste, ou quoi, diacre, diaconesse, bien aimé, les échos, ça part. Amen. Les échos, ça part. Mais si toi, tu es là, tu ne reconnais même pas que les échos sont déjà partis. Voilà pourquoi, quand les échos partent, bien aimé, là, on a envoyé les gens, non? Va les féliciter. Quand nous, aujourd'hui, on voit les gens qui viennent nous féliciter. T'es ta mal. Hein? Toi, si tu es devenu évangéliste, en tout cas, tu es berger. Non, je ne crois même pas. Il te félicite. Amen. C'est à toi de comprendre cela. Non. Tu es prophétesse. En tout cas, vous aussi. Hein. Tu es berger. Tu es évangéliste. Toi aussi. Tu es évangéliste vraiment. Tu es apôtre. Tu es apôtre. Dieu a envoyé des gens pour te féliciter. Amen. Mais dans le monde, là, quand il vient, c'est pour nous mépriser. C'est vrai, papa. Ça fait partie de leurs félicitations. Amen. Amen. Et toi, quand tu vois que... Amen. Quand je dis pasteur, je le suis. C'est vrai. Hein? On dit que je ne suis même pas pasteur. Et tu dis pasteur, Jamais. Tu es évangéliste? Non. Bon, tu es qui? Comme on nous a prêché vendredi. Bien aimé, dans le monde, il y a des échos. On te demande, toi, tu vas te connecter où? Non, moi, à Pierrefitte. Tu t'occupes quel siège? Rien. Ok, donc on voit vraiment que non, il ne connaît rien. Il n'est pas au courant. Voilà le combat. Voilà le combat. Il ne sait même pas qui il est. Amen. Mais il faut savoir qui tu es. Si on dit que tu es pasteur, reste pasteur. Amen. Si on dit que tu es évangéliste, sois évangéliste. Si on dit que tu es prophétesse, sois prophétesse. Sinon le monde va jouer avec toi. On vient pour te féliciter, tu ne sais même pas. Tu es prophétesse? Oui, je suis prophétesse. Écoute la suite.
il y a ma fille qui est à l'hôpital. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a. Dieu mettra une parole dans ta bouche. Non, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Va. Aujourd'hui, il va sortir de l'hôpital. Il sort aussi de l'hôpital. Il ne va pas te suivre. C'est là aussi que toi, tu sais que non, celui-là, c'est aussi quelqu'un de Dieu. Comme ça, tu viens lui faire confesser. Lui, la personne est venue avec un besoin, non? Toi aussi, tu as aussi un besoin. Tu vois comment tu m'as demandé, mais moi, peut-être un jour, je ne serai pas. Mais je vais te laisser mon Dieu. La connexion ne voit pas seulement l'argent. Amen. Ne voit pas, parce que l'argent, ça viendra. Le travail, ça viendra. Tout cela, ce sont des bénédictions qui vont nous suivre. Mais c'est la connexion que le Seigneur nous demande. Ça se trouve dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Fais l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Tout cela, ça va te suivre. Ça va te suivre. Dieu va créer, il y aura des échos. Des échos vont partir pour toi. Amen. Amen. Deuxième chose, bien-aimé. Deuxième chose, c'est de reconnaître tes limites. Il faut reconnaître. Amen. Dans la vie, bien-aimé, il faut reconnaître ses limites. Quelqu'un qui reconnaît ses limites, bien-aimé, il va loin. Amen. Amen. Salomon a reconnu ses limites. Il a vu que non, il a reconnu d'abord que les gens là sont plus forts que nous pour couper le bois. Il a reconnu qu'ils sont plus forts que ses ouvriers. Amen. Mais dans la vie, il faut reconnaître que non, ici moi, non, je m'arrête là. Ne regarde pas toujours ton onction. Amen. Or souvent nous, non, moi de toute façon, Dieu me parle, Dieu me fait. Ça c'est l'orgueil. Il faut reconnaître tes limites. Reconnaître la grâce qui est chez l'autre. Amen. Il faut reconnaître cela. Si tu reconnais la grâce de l'autre, bien-aimé, tu vas considérer l'autre facilement. Même s'il y a un problème, tu vas t'incliner. Ah, prie pour moi. Vraiment, je me sens faible. Prie pour moi. La Bible nous dit, hein, priez pour les uns, les autres. Il faut reconnaître. Amen. Mais si tu ne reconnais pas la grâce, la limite des autres, mais tu vas traverser toi-même. Tu vas vraiment que non, j'ai un devoir de mathématiques. Mais tu ne veux pas reconnaître que l'évangéliste Michel, elle est forte dans mathématiques. Tu vas échouer. Amen. Tu vas échouer. Il faut reconnaître, ne fais pas, comme on dit, des gros dos. Tu veux seulement faire toi seul. De toute façon, je ne veux pas lui demander. Mais bien aimé, elle, si elle connaît déjà. Amen. C'est ça que nous faisons, les enfants de Dieu. Tu sais que non, moi, Dieu me parle. Dieu me fait ça. Mais il y a quelque chose. Ne reste pas dans les combats. Ne reste pas. Non. Parce que, pour moi, il y a une situation, mais donc, tu lègues ton combat à quelqu'un d'autre. Amen. Tu prends ton combat, au lieu que tu restes là, tu lègues ton combat. Non, toi, occupe-toi un peu de mes ennemis. Toi, tu continues. Amen. Et tu vas voir que l'évangéliste va rester à la brèche pour toi. Seigneur, je me lève contre tous les ennemis qui veulent combattre mon frère. Je m'oppose à eux au nom de Jésus. Elle arrête ton combat. Amen. Elle arrête ton combat et toi, tu pars. Mais si toi, chaque combat, tu vas être là. Chaque combat, tu vas être là. Tu vas arriver quand dans ton repos.
tu seras fatigué. Amen. Tu seras fatigué. Il y a des combats, laisse ça pour quelqu'un d'autre. Reconnais tes limites. Amen. Reconnais tes limites. Salomon, il a compris que non, les Sidoniens sont forts. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 127, il nous dit, Dieu, il bénit ses enfants, même dans leur sommeil. Amen. Dans leur sommeil, Dieu il bénit ses enfants. Et si toi, tu te réveilles tous les matins, tu vas chercher du travail fatigué. Mais le Seigneur te dit que je t'ai béni dans ton sommeil. Tu es là seulement, tu abandonnes le Seigneur. Tu es à la recherche. Bien aimé, tu ne trouveras pas. Même si tu trouves, on va t'avaler. Amen. Même si tu trouves, on va t'avaler. Il faut être d'abord, bien aimé, connecté. Personne ne peut t'avaler. Amen. Personne ne peut t'avaler. Hein, Hugues? Quelqu'un voulait jouer avec Hugues. Mais Hugues est connecté. Amen. Hugues est connecté. Aujourd'hui, c'est qui est dans les repos? Amen. C'est qui est dans les repos? C'est Hugues. Voilà. Il est dans son repos. Bien, mais il y a des choses, laisse que quelqu'un d'autre les fasse pour toi. C'est comme j'ai donné l'histoire des devoirs. Tu as un devoir, tu vas vraiment que l'autre, tu n'as pas le temps. Ah, il y a Michel, aide-moi. Elle va t'aider, tu prends seulement, tu recopies. Mais à la fin, quand même, il faut demander aussi, non? Comment tu as fait pour trouver la solution? Amen. Tu demandes quand même. Amen. Mais si toi tu veux rester, tu ne comprends pas, mais tu veux seulement rester là. On voit des gens, ils comprennent, mais ils veulent rester. À la fin, c'est le sommeil. Amen. Donc, tu tapes ton combat seul. Tu perds ton temps. Amen. Tu perds ton temps. Il y a des choses, vraiment, mais on n'a pas besoin de perdre le temps pour autre chose. Passe. Dieu t'amène dans ton repos. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand quelqu'un reconnaît ses limites, bien aimé, il faut reconnaître que comme on est là dans l'église, chaque personne a sa mission. Mais la mission que tu as, ça va sortir quand il y a la sous-mission. La soumission, c'est le respect. Le respect dans ton appel. Or, les gens n'aiment pas entendre la soumission. Quand on dit, bon, de toute façon, toi, tu es dans ma mission. Dans ma mission, mais Dieu a mis beaucoup de choses en toi. Amen. Mais pour que ça marche, il faut que tu sois dans la soumission. Si Dieu dit que tu es prophète, tu es prophétesse, mais reste dans la soumission. Oh, nous, des fois, Dieu te dit quelque chose, mais ne dis pas que... Non, de toute façon, tu viens. Pasteur, tu sais, hein, j'ai rêvé que ça. Mais toi, on t'a donné une sous-mission. Viens donner la mission. Tu ne sais pas que ce que toi tu dis, il y a un besoin pour quelqu'un d'autre. Amen. Mais souvent, nous, on ne dit même pas, après on oublie, après, bien aimé, tu mets d'autres personnes en danger. Non? Amen. Quand tu travailles dans la soumission, bien aimé, quelqu'un qui est dans la soumission, il est toujours connecté à la source. Plus que tu es connecté, bien aimé, plus que tu vas voir que des choses, des révélations vont commencer seulement à sortir. Parce que tu fais la sous-mission. Tu fais bien ta mission. Amen. Tu fais bien ta mission. Ah, regarde une fois.
moi je voulais recevoir quelqu'un. J'ai appelé la prophétesse Cyril. Je lui ai dit, bon, regarde, demain je vais recevoir quelqu'un. Mais toi, prie pour que Dieu te révèle. C'est que moi, je vais parler avec la personne. Je fais quoi? J'ai reconnu d'abord mes limites. Je lui ai légué l'autorité. Amen. Quand elle s'est réveillée aussi, elle a eu aussi le message exact. Elle dit, papa, regarde, Dieu m'a donné Galate, quoi. Mais quand on a parlé de la part du Seigneur. Mais si elle n'était pas connectée, on devait parler seulement de quoi, des choses qui n'ont pas ni tête, ni Terre à terre. Terre à terre. Amen. Donc, il faut que tu respectes ta mission. Plus que tu respectes ta mission, bien aimé, tu vas s'ouvrir. Il y a des choses qui vont s'ouvrir seules. Mais si tu le fais, seulement, bon, pour le faire, mais tu vas le faire, mais il n'y aura pas la puissance dans ce que tu fais. Amen. Ce que tu fais, bien aimé, si tu veux avoir la puissance, bien aimé, il faut que vraiment que tu sois humble. Amen. Il faut que tu sois vraiment humble, parce que ceux qui sont dans la soumission, bien aimé, il y a l'humilité. L'humilité, amen. C'est dans ça que tu vas croître. Amen. C'est dans ça que tu vas croître. Or, dans la maison de Dieu, il y a de ceux qui ont, comme on dit, chaque personne a sa spécialité. Chaque personne, bien aimé, nous tous, nous ne pouvons pas avoir juste une seule spécialité. C'est que l'hôpital. Amen. Chaque personne a sa spécialité, a son expérience, amen, a ses moyens, a son charisme. Amen. Amen. Chaque personne, bien aimé, peut-être l'autre, il est charismatique quand il parle, mais toi, tu n'en vis pas ça. Amen. 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 Et chaque personne a son onction. N'envie pas l'onction de quelqu'un d'autre, mais reconnais. Toi aussi tu as ton onction. Reconnais seulement que, telle chose, non. On voit même les joueurs, on voit des joueurs. S'il y a le penalty. C'est pas. Tu vois, il y a d'autres joueurs même, ils s'écartent. Parce qu'ils savent que non, ici, moi, je ne veux pas. Donc, je suis vraiment. Donc, ils laissent vraiment que c'est lui qui est vraiment. Lui, s'il vient, il plaît. Vous voyez, à la fin, si la personne rate même le penalty, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, lui-même, il nous sort, mais comment j'ai raté? Parfait. Ronaldinho, il rate un penalty. Neymar, il rate un penalty. Il va mal dormir, non? Et c'est ça, bien aimé, un enfant de Dieu. Tu es prophète, tu es prophétesse, et que tu viens, et que le Seigneur t'a même pas fait un signe. Bien aimé, pose-toi la question. Pose-toi la question. Amen. Pose-toi, bien aimé, un prophète. Dans le monde que nous vivons, il y a des milliards de prophètes aujourd'hui, non? Mais Dieu peut-être, il reconnaît seulement 2%. Bien aimé, un prophète, quand il parle, bien aimé, il parle de la vérité. Amen. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Ce qu'il a dit, il ne viendra pas changer. Amen. Amen. Peut-être que je n'avais pas bien compris. Non. Ou tu es prophète, ou tu n'es pas prophète. Amen. Amen. Lisons Romains 12. Romains 12. Romains 12
Lisons les versets 5 à 8. Lisons la parole de Dieu. Amen. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, celui, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. 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 Vous voyez ici, bien-aimés, on dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Donc, il faut reconnaître tes limites. Regarde par exemple, un corps. J'ai le bras, mais si le bras droit commence à faire le travail que la main gauche devrait faire, vous ne voyez pas que le corps sera fatigué. Amen. Le corps sera fatigué, non? Je suis là, je peux faire, je vais toucher Pasteur Noël. Amen. Mais la main droite va seulement le faire. Vous voyez? 2 fois plus d'efforts. Vous voyez, vous voyez la force, hein? Ouais. Mais si je fais seulement là, je fais le travail facilement. Amen. Je peux le faire à Pasteur Noël. Mais si, à Pasteur Noël, même lui-même, il va trouver qu'il y a une brutalité. Il y a une brutalité. Et voilà, bien aimé, quand on ne respecte pas les limites des autres, il y aura une brutalité. Amen. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent pas à travailler parce qu'on va se coincer. L'autre il fait ça, l'autre bien. Non, moi je vais faire. Il y aura la guerre. Non? L'autre, on a vu ça autrefois. La personne n'est pas là, mais la personne, il prend dans le WC pour nettoyer seulement le WC. Ah non, laisse-moi, c'est ma bénédiction. On ne vole pas ma bénédiction. Bien aimé, est-ce qu'à l'église on vole la bénédiction? On dit la bénédiction nous suit. Amen. Donc, puisque tu vois que peut-être tu es venu en retard et qu'il y a déjà quelqu'un qui prend, fais autre chose. Amen. Fais autre chose. Mais on ne reste pas sur place parce que non, il y aura la guerre. Et c'est ça qu'on voyait là-bas. Amen. Amen. Faut reconnaître. Tu présides, bien aimé, sois dans ton ministère. C'est ça que le Seigneur nous demande. Que chacun puisse reconnaître son ministère. Tu portes quel manteau? Le manteau que tu portes, il faut le porter bien. Mais si tu te désengages, quelqu'un d'autre va le faire. Amen. Et on va trouver que ton ministère est vide. C'est ça qui fait que tu vas voir que peut-être que le Seigneur, il te dit quelque chose, mais tu n'écoutes pas. Il peut prendre Mathieu, allez, prophétise. Amen. Non, bien aimé, un enfant de Dieu, quand tu viens à l'église, il faut être disposé. Il faut être disposé parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur peut te demander. Amen. Peut-être les jours-là, le Seigneur a vu que, il y a l'orgueil, hein, il dit, non, je vais prendre là où il y a l'humilité. C'est toi que je vais parler de ma part. Et toi aussi, tu viens, le Seigneur te dit,
Tu ne me vois pas. Et ça te berce. Oh, le Seigneur veut te parler. Il dit, regarde là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de faire ça. Toi, tu dors. Et s'il y a quelque chose, c'est chez toi que le Seigneur va demander. Amen. 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 Il faut reconnaître, bien-aimé, comme nous, bien-aimé, nous tous, nous savons que prophétesse Ruth, elle est prophétesse. Mais quand tu reconnais, regarde elle, quand elle a vu que maman Jackie et maman Odile sont devenues des prophétesses, elle était évangéliste, elle est venue, elle a dit, papa, moi je vais prendre la modération. J'ai dit, hey, toi tu sais ce que tu demandes. Elle dit, non, moi je vais prendre la modération. Il dit, tu vas assumer? Il dit, oui, je vais assumer. Je ne savais même pas que quand elle était venue, elle avait 17 ans. Je ne savais même pas. Parce que c'est la dernière fois seulement que quand on parlait, elle dit, mais non, j'avais 17 ans. Mais aujourd'hui, c'est de 17 ans. Il se voit toujours petite. Amen. Donc quand tu arrives à 17 ans, 16 ans, il dit, non, je suis encore un enfant. Mais le jour que le Seigneur va prendre Mathieu, Mathieu à la modération, est-ce que tu vas écouter? Amen. Est-ce que tu vas reconnaître aussi la personne? Amen. 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 On dit que celui qui préside les fasse avec zèle et que tu vois aussi les ailes aussi. Tu vois vraiment les ailes. Est-ce que tu vas toujours reconnaître? Voilà bien aimé, là où il y a des problèmes. Parce que si tu ne reconnais pas la grâce que Dieu a mis chez quelqu'un d'autre, donc tu ne reconnais pas Dieu et toi seul, tu ne peux pas aussi avoir la puissance. Ce que tu fais, tu ne peux pas le faire avec puissance. Ça va te déranger. Amen. Ça va te déranger. Parce qu'à chaque fois, si tu vois la personne devant, tu seras comment? Malade. Or, un corps malade, comment le Seigneur va utiliser? Amen. 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 Prenons Ésaïe 54, on va lire rapidement. Ésaïe 54. Nous allons lire le verset 2 à 5. Ésaïe 54, lisons le verset 2 à 5. Lisons la parole de Dieu. Amen. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordasses et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. 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 Voilà, bien-aimé. Continuez à lire ça à la maison. Élargis. Comme on dit, élargis tes pensées. Amen. Élargis tes pensées. Multiplie tes prières. Amen. Cherche ce que vraiment que si peut-être tu as des projets. Élargis tes projets. Fais tes projets. Fais tes projets. Et le Seigneur te donnera. Amen. Amen. Il te donnera. Il va créer le projet que tu as. Peut-être il y aura des échos. Tu n'auras même pas des efforts à faire. Les gens viendront te voir. Amen. Amen. Mais à condition que tu sois connecté. Amen. 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 Ne te rougis pas quand il y a quelque chose, seulement tu vois seulement que non, j'abandonne. Quand tu vois seulement que non, bien aimé, fais l'œuvre de Dieu. Sois connecté. Mets ton manteau. Mets ton manteau, bien aimé. Porte bien ton manteau. Porte bien ton manteau. Bien aimé, ce que tu cherches, je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais bien aimé, ça, je te dis que ça va te suivre.
Salomon, il avait besoin de construire le temple pour le Seigneur. Mais il y a des choses qui sont venues. On lui a dit, donne-moi seulement l'endroit où on va te déposer. Amen. Bien aimé, dans ta vie, on te dira seulement, on te demandera, tu veux qu'on se voit où? Dans quel hôtel quand tu veux qu'on parle de... Amen. Le rendez-vous là, tu veux que ça soit où? Amen. Le rendez-vous, tu veux que ça soit où? Amen. On va se voir où? Amen. Amen. Où on va célébrer? Où tu veux qu'on célèbre ton mariage? Amen. Donc moi je vais Georges 5. Il paye aussi. Amen. Il paye aussi. Amen. Bien aimé, je ne sais pas, moi j'ai vu cela. Hein. Être connecté, bien aimé. Rien à la poche. Même pas 1 euro. Mais j'ai mis la date. Les échos sont partis aussi. Amen. Les échos sont partis. Les enveloppes, ça descendait seulement. Ça descendait. On a fait aussi les mariages. Amen. 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 Mais il y a des choses, ne force pas, il ne faut pas forcer. On ne force pas la nature, sinon tu vas te casser. Ne force pas. Ce que Dieu a mis pour toi, bien aimé, il va élargir. Toi, il faut avoir seulement des bonnes pensées. Dans tes pensées, réfléchis bien et il va sanctifier tes pensées. Tu crois vraiment que le sang est sorti pour rien? L'eau est sortie pour rien? Mais une femme qui veut accoucher, elle commence par les zones. Quand ça commence, bien aimé, tu vois, il y a l'agitation dans la salle. Voilà. Et Jésus-Christ, l'eau commence à sortir. Le sang commence à sortir. La naissance est venue. Tu es né. Et aujourd'hui, vraiment, tu vas continuer toujours à pleurer. Un enfant pleure, et quand il a reçu la vie, il pleure une fois le bébé. S'il ne pleure pas, on le bouge. On le fait pleurer par la force. Amen. Amen. Yes. Jésus-Christ t'a déjà fait pleurer une fois. C'est bon. Amen. Arrête le combat, traverse. Amen. Ne reste plus, ne fais plus de combat, ne pleure plus. Tu es déjà né. Il a déjà fait sortir l'eau et le sang. Merci. Il va accoucher comme nous. Merci. Non, tu es déjà sorti, l'accouchement est déjà fait. On t'a déjà déclaré déjà Amen. à la mairie ou sur ce quoi. On a écrit ton nom dans le livre de souvenirs. Un juste, son nom est écrit. Amen. Juste, il ne demande même pas, Seigneur, est-ce qu'il y a mon nom? Est-ce que Seigneur, tu me vois? Dans son silence, il te bénit. Amen. Amen. Tu le vois ou tu ne le vois pas, sache que il te bénit. Amen, pasteur. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.